Salut les amis, c'est Mélik, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo par rapport à un article que j'ai publié sur mon site meliknakla.fr qui s'appelle la checklist ultime avant de lancer sa boutique en ligne, où j'ai listé les 16 points essentiels à respecter et à contrôler avant de lancer sa boutique en ligne pour éviter toute erreur et puis toute perte d'argent, puisque plus on fait d'erreurs, plus on perd d'argent, plus on perd des clients, et donc voilà, au final on se casse la figure. Et puis on aura travaillé beaucoup de temps pour rien du tout. Donc voilà. Je vous ai décidé de la faire en vidéo parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu l'article sur mon site. Et c'est pas grave, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. C'est l'occasion que vous puissiez voir cette checklist. Alors, le premier point, c'est je fais une étude de niche avant de me lancer. Et je ne me lancerai pas sur une niche juste parce que je pense que ça pourrait marcher. Il y a encore trop de personnes qui veulent ouvrir une boutique de chaussures parce qu'ils pensent que la chaussure, ça se vend. Ils veulent ouvrir une boutique d'accessoires de moto parce qu'ils pensent qu'il y a beaucoup de monde qui fait de la moto. Non. Quand on veut se lancer dans l'e-commerce, il faut faire une étude sur les produits qu'on veut vendre, sur les catégories de produits qu'on veut vendre. Ça va être grâce à Google Trends, grâce aux pages meilleures ventes d'Amazon, sur Cdiscount. Vous regardez les produits qui sont mis en avant sur Cdiscount parce que dites-vous que derrière, il y a des équipes de marketeurs qui travaillent pour ça, qui ont sélectionné des articles. Vous allez sur AliExpress, vous allez regarder les tops des ventes sur AliExpress. Vous fouillez un peu, vous regardez les produits qui se vendent, vous confirmez la tendance avec Google Trends, vous regardez sur Google Keyword Planner, et puis vous aurez déjà une meilleure idée des produits qui se vendent et des catégories et des niches de produits sur lesquels vous pouvez travailler. Deuxième point, je me déclare en société, donc micro-entreprise au minimum. J'ajoute les mentions légales, les conditions générales de vente, la bannière cookie sur mon site et je le déclare à la CNIL. La déclaration CNIL, c'est la déclaration simplifiée numéro 48, fichier client prospect. Si vous ne remplissez pas ces points, vous n'avez strictement pas le droit d'ouvrir votre boutique en ligne. Ça, c'est la partie légale. Pour ouvrir un e-commerce, il faut être au minimum, je dis bien au minimum, en micro-entreprise. Vous ne pouvez pas vous lancer un e-commerce si vous n'êtes pas en société. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous vendez un produit à un client, il faut faire une facture et on ne peut pas établir de facture si on n'est pas professionnel. Ensuite, vous avez des mentions obligatoires sur un site e-commerce. Ce sont les mentions légales qui vont donner les informations légales sur votre site. Qui est-ce qui a fait le site, qui est le responsable de la publication, qui est l'hébergeur, où est localisé l'hébergeur, blablabla. Les conditions générales de vente, c'est un contrat en fait que vous faites entre l'acheteur et le vendeur. Quand vous allez faire une vente, la personne a bien coché « j'accepte les conditions générales de vente » et du coup, elle accepte tout ce qu'il y a dedans, au niveau de la livraison, au niveau des délais de paiement, au niveau des retours et plein d'autres choses. Vous devez installer une bannière cookie maintenant. C'est pour informer simplement les utilisateurs que vous utilisez des cookies. Dès que vous avez un site e-commerce, automatiquement, vous utilisez des cookies sur votre site, donc vous êtes obligé de la mettre. Et je déclare le site à la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté. C'est une déclaration gratuite qui prend moins de 5 minutes. Je crois que j'avais fait une vidéo sur ma page Facebook, je vais la publier aussi sur YouTube, je vais juste y penser. C'est quelque chose d'obligatoire et de très important. Je rappelle, la déclaration est totalement gratuite et vous recevez le numéro de déclaration 24 heures après avoir fait la déclaration, des fois moins. Et ce numéro, il faut le mettre dans les mentions légales avec une simple phrase du style le site susnommé ou le site est déclaré à la CNIL sous le numéro blablabla. Troisième point, j'efface les logos des fournisseurs sur mes photos. Très important, surtout si vous faites dropshipping. Quatrième point, je rédige de belles descriptions produits qui donnent envie d'acheter le produit. Bien entendu, je ne collerai pas les descriptions produits AliExpress si je fais du dropshipping. Comme je dis à chaque fois, vous ne vendez pas des scie sauteuses. Donc arrêtez de mettre des descriptions avec des listes par matière tata, poids tata, dimension tata. Voilà, faites des belles descriptions, faites un ou deux paragraphes, vous listez des points, par exemple, premier point, vous listez un avantage, deuxième point, un autre avantage. Vous devez faire des belles descriptions. Il n'y a que comme ça que vous allez vendre votre produit. Cinquième point, j'ajoute une page à propos où je présente de la plus belle des manières mon entreprise en vendant une vraie histoire à mes internautes. Ça, c'est quelque chose de très important puisque la page à propos, elle va rassurer les internautes. Elle va raconter l'histoire de votre site, l'histoire de votre entreprise et vous allez confier des choses à l'internaute et quand vous confiez des choses à l'internaute, ça le rassure et ça crée une espèce de relation entre vous et lui. Point numéro 6, je vérifie et corrige toutes les fautes d'orthographe sur mon site. Je n'oublie pas qu'une seule faute d'orthographe sur mon site peut réduire de 50% les chances de vendre un produit. Il y a une étude qui a été faite, c'est pour ça que je parle de 50%, je ne l'ai pas sorti de nulle part. C'est une étude américaine, elle fait une bonne vingtaine de pages, vous pouvez y accéder sur internet, qui a
en fait, qui a conclu qu'une seule faute d'orthographe, je ne parle pas juste de plusieurs erreurs sur plusieurs mots, je parle juste d'une seule faute d'orthographe, eh bien, ça peut réduire vos chances de 50% de vendre un produit. C'est tout à fait normal. Parce que quand vous voulez vendre, par exemple, il y a écrit, vous voulez vendre une chaussure, et chaussure, vous l'écrivez avec un seul S. Vous imaginez quand même le sérieux du site? Vous cassez toute crédibilité. Et là, c'est une faute sur le titre, mais sur une faute dans une description, c'est pareil. Parce que moi, je vais sur un site, je vois qu'il y a une faute d'orthographe, je me dis là, le site n'est pas du tout sérieux, il y a un très très gros problème sur ce site. Donc faites bien attention, faites relire votre site par une ou deux personnes, c'est ce que je fais tout le temps. Tout ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Quand je lance avant de lancer un site, je fais relire le site par au moins 2 ou 3 personnes. Dans votre Facebook, vous publiez un post, vous dites je cherche 2-3 bêta-testeurs pour garder mon site avant le lancement. Au pire, vous leur donnez 5-10 euros. Et puis, si vous voulez être sûr, vous allez sur 5euros.com, vous faites relire votre site par des personnes, vous payez 5 euros, vous le faites relire. Numéro 7, je mets des majuscules en début de phrase et des points en fin de phrase. Ces deux détails ont beaucoup d'importance et j'en ajouterai même énormément d'importance. Parce que une phrase en français et même dans toutes les langues, ça commence par une majuscule et ça finit par un point. Tout le monde le sait, donc la personne qui fait le site doit le savoir. Numéro 8 est une des plus importantes. Je ne fais pas de publicité Facebook AdWords ou même de la publicité en général si mon site n'est pas entièrement terminé. Tout simplement parce que déjà de 1, Facebook et AdWords et Google plutôt, pardon, pourraient refuser votre publicité parce que vous avez un site qui n'est pas terminé. Et puis de 2, si vous avez un site qui n'est pas terminé, par exemple, vous avez oublié de mettre un mode de livraison. Donc vous allez dépenser 100 euros par jour de publicité et vous avez oublié de mettre le système de livraison. Donc si vous aviez plusieurs personnes qui voulaient acheter votre produit, eh bien, ne pourront pas acheter le produit tout simplement parce que vous n'avez pas mis le système de livraison et vous avez perdu des ventes. Donc vous le testez de A à Z, de la sélection du produit jusqu'au checkout au moment de payer. Vous pouvez faire des tests de paiement avec Stripe, ça c'est possible. Donc testez. Là c'est pareil, demandez à des gens de tester votre site, c'est extrêmement important. Numéro 9, je mets des photos avec le même fond et de la même taille. Il n'y a rien de pire que de voir sur un site 4 photos avec 4 tailles différentes, avec 4 fonds différents. Allez voir tous les sites possibles, les plus gros sites connus, les sites de marque, vous allez voir que toutes les photos sur les pages d'accueil et sur les fiches produits font la même taille et ont le même fond. Ne mettez pas sur la page d'accueil 8 photos avec un fond de couleur et 2 photos avec un fond transparent. C'est déjà de 1, c'est moche, c'est aussi simple que ça, c'est moche. Et puis ça ne donne pas un rendu professionnel. Nous, ce qu'on veut, c'est créer une boutique e-commerce extrêmement professionnelle. J'aime bien ce mot extrêmement parce que c'est ça. On veut le site le plus pro possible. C'est là où vous allez avoir un gros avantage concurrentiel par rapport aux autres. Vous allez avoir un site pro et des belles photos avec le même fond ou la même image. Vous pouvez mettre une image de fond, mais mettez la même chose. Numéro 10. Alors, ça, je n'utilise pas d'adresse en Gmail, Wanadu, Hotmail ou Caramel ou ce que vous voulez en tant qu'adresse de contact ou une adresse avec le domaine de mon site. Par exemple, vous avez un site qui s'appelle blabla.fr, vous faites contact@blabla.fr ou support@blabla.fr, mais ne mettez jamais d'adresse à Hotmail, Gmail ou Wanadu. Ces adresses-là, ce sont des adresses perso. On le sait bien. L'internaute en question, lui, utilise une adresse Gmail, Wanadu, Hotmail ou autre. Mais vous n'utilisez jamais ce type de mail. Ça casse toute crédibilité. Numéro 11, j'ajoute une belle page de contact avec un formulaire. Ne faites pas juste une page contact où vous écrivez en une ligne en cas d'aide, merci de nous contacter à contact@blabla.fr. Non, vous devez mettre une belle page contact avec écrit par exemple, vous avez une question sur un produit ou vous souhaitez une aide sur le passage d'une commande. N'hésitez surtout pas à nous contacter à un numéro de téléphone. Vous pouvez mettre un numéro de téléphone ou une adresse mail et rajouter un formulaire. Parce que le formulaire, c'est rapide, la personne met juste son nom, prénom, email, vous pouvez même mettre un encart numéro de téléphone. Je conseille de mettre l'encart numéro de téléphone. Et l'encart message, c'est tout simple et ça donne un côté professionnel. Numéro 12, j'ajoute une foire aux questions avec les questions essentielles que pourraient se poser les internautes. Essayez de répondre aux questions avant que les internautes vous répondent. Vous faites une belle foire aux questions avec une vingtaine de questions. Une partie avec les paiements, est-ce que nos paiements sont sécurisés? Comment sécurisez-vous les paiements? Est-ce que je peux payer par chèque? Quel type de paiement prenez-vous? Comment se passe le passage d'une commande? Après, vous faites une partie sur les livraisons. Quels sont les délais de livraison? Comment se passe la livraison? En combien de temps expédiez-vous les colis? À la période de Noël, vous rajoutez une question. Est-ce que je peux recevoir mon colis avant Noël? Vous mettez une autre question sur le passage d'une commande. Est-ce que vous pouvez m'aider à passer une commande? Voilà. Essayez de répondre à toutes les questions que pourraient se poser les internautes. Déjà, ça va vous réduire le nombre de messages que vous allez recevoir par rapport à
à de l'aide par rapport à la partie contact. Et puis déjà, ça va rassurer vos internautes. Numéro 13, je me renseigne et me forme sur la législation autour du e-commerce. Loi monde, délai de livraison, retour. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'e-commerce, ça ne s'arrête pas simplement aux mentions légales, aux conditions générales de vente ou au bandeau cookie. Il y a plusieurs choses à savoir et c'est là où il y en a beaucoup qui font la grosse erreur de ne pas se renseigner. Et c'est ce qui manque dans beaucoup de formations. Quand vous lancez un site e-commerce, sachez qu'il y a des lois. Par exemple, on ne peut pas livrer en dessus de 30 jours en France. On n'avait pas strictement pas le droit. Il y a des lois sur les délais de rétractation, il y a des lois sur le retour, il y a des lois sur le remboursement. Il y a plein de choses à savoir. Et ça, c'est très important. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand vous allez lancer votre site e-commerce, vous serez déjà formé sur ça. Du coup, le jour où vous aurez un problème avec une personne, vous ne stresserez pas à savoir comment gérer ce problème, puisque vous allez connaître la loi. Tout simplement. Parce qu'il y a des clients qui jouent avec la loi, qui connaissent mieux la loi que certaines personnes qui tiennent un site e-commerce. Et c'est là le gros danger, c'est que c'est la personne qui va réussir à vous avoir alors que vous étiez dans votre droit. 14, et après on en a bientôt fini, je prends mon temps pour la création de ma boutique et je n'écoute pas les pseudo-formateurs qui vous disent que vous pouvez être rentable 1h24 après avoir créé sa boutique, des fois 50 minutes. Si je dois prendre un mois pour créer ma boutique, ça ne me posera aucun problème. Personnellement, quand je crée des boutiques, je prends mon temps. Si ça doit prendre 3 mois, ça prendra 3 mois. Si ça prend un mois, ça prendra un mois. Pourquoi se speeder? Pourquoi se dire, allez, j'ouvre ma boutique en un jour? Mais non, prenez votre temps. À quoi ça va vous servir de créer une boutique en un jour? À rien? Peut-être à gagner un record? Non, prenez votre temps. Première journée, vous sélectionnez les articles. Deuxième journée, vous mettez en forme votre boutique. Troisième journée, vous mettez les articles et vous faites les descriptions. Quatrième journée, vous installez les applications. Cinquième journée, vous commencez à créer vos pages sur les réseaux sociaux. Et là, à la fin de la première semaine ou à la fin de la deuxième semaine, là, vous commencez à lancer votre boutique. Mais ne vous précipitez pas. Oui, j'ai fait des vidéos, je vous ai montré comment créer une boutique. Mais c'est pas parce que j'ai créé une boutique monoproduit en 1h30 que je l'ai lancée au bout d'1h30. Non, le lendemain, j'ai fait une journée d'optimisation. 2 jours après, j'ai continué à travailler dessus. Il faut prendre son temps. Ne soyez pas pressé, parce que plus vous allez être pressé, plus vous allez perdre du temps, justement. Parce que plus vous allez être pressé, plus vous allez faire des erreurs. Et toutes les erreurs que vous allez faire, vous allez prendre du temps après pour les corriger. Et ça va être du temps perdu que vous auriez pu gagner dès le départ. Numéro 15, je vérifie que tous mes liens fonctionnent, que toutes mes catégories sont propres et que j'ai assez de produits dans mes catégories pour ne pas donner l'impression d'un site vide. Je vous invite à aller voir ma vidéo e-commerce combien d'articles sur mon site e-commerce où je dis le nombre d'articles optimal à mettre sur sa boutique justement pour éviter d'avoir l'impression d'un site vide. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression d'être sur un site qui est complètement vide, de ne pas avoir de choix. Et le dernier, facultatif mais très conseillé, j'aurais tout simplement dû enlever le facultatif. Je crée un blog où je posterai des actualités 1 à 2 fois par mois pour donner l'impression d'un site mis à jour et faciliter mon référencement naturel. À l'heure actuelle, moi je vous conseille de mettre même 4 articles par mois, j'ai mis 1 à 2 fois par mois parce que généralement c'est ce qui se fait, mais je conseille toujours, moi c'est la règle du 7, 14, 21, 28, c'est-à-dire vous commandez vos articles, le premier vous allez les avoir d'ici 5-6 jours, et vous les programmez, vous en programmez un le 7, un le 14, un le 21 et un le 28 de chaque mois. Comme ça, automatiquement, vous allez avoir un produit qui va se publier chaque semaine et vous allez donner l'impression à tous les internautes, c'est même plus une impression, c'est que vous allez donner aux internautes aussi l'impression d'aller sur un site qui est actif, pro et toujours mis à jour. Et ça, c'est extrêmement important et c'est ce que je vous conseille. Si vous voulez télécharger la checklist, je l'ai même fait en format PDF, il y a le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube et à ma page Facebook. Je vais vous donner le plus de conseils possible pour vous lancer dans des très bonnes conditions sur votre e-commerce et faire en sorte que votre e-commerce cartonne et que vous n'ayez plus aucune question. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.